YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler de comment bien choisir sa fac. Alors je sais que c'est les vacances d'été, je sais qu'on n'a pas envie de parler de la fac, moi la première, mais c'est quand même important et c'est quelque chose qui se fait en ce moment et c'est quand même une nécessité. Donc je pensais que peut-être de mon expérience j'avais de bons conseils à donner pour choisir sa fac et j'espère que du coup si vous avez eu votre bac et que vous allez à la fac l'année prochaine, j'espère que ces conseils là vous seront utiles. Du coup c'est parti pour la vidéo, mais avant n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit like à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et voilà, du coup let's go pour la vidéo. Alors je précise avant qu'on commence que ces critères, on va dire, ne sont pas dans l'ordre d'importance. Pour moi ils sont tous importants parce qu'il y en a qui vont concerner plus la formation et la fac et d'autres plus le style de vie, le mode de vie que vous voulez. Donc pour moi ce sont tous des conseils importants, il n'y a pas vraiment d'ordre numéro 1, numéro 2, numéro 3, etc. Donc je voulais juste préciser ça avant de commencer. Alors pour moi un des critères qui est important c'est de regarder la distance entre la fac et chez vos parents, là où vous habitez normalement toute l'année, votre adresse. Je trouve que c'est quelque chose qu'on ne prend pas souvent assez en compte et qui peut vraiment avoir un impact sur les études, puisqu'il y a des personnes qui ne sont pas confortables avec le fait d'habiter loin de leurs parents, loin de leur famille, ne pas pouvoir les voir tous les jours ou tous les week-ends ou voilà, tous les mois. Il y a certaines personnes qui ont besoin de rentrer tous les week-ends, d'autres qui n'ont aucun problème à rester 3 mois sans voir leur famille. Tout ça, ça dépend vraiment de comment vous êtes, c'est très personnel. C'est aussi à prendre en compte parce que si vous êtes très loin, il va falloir prendre une chambre étudiante ou un appart ou une coloc ou quelque chose. Donc il va falloir faire des recherches, il va falloir dépenser de l'argent en plus, donc c'est tout un budget aussi qui doit se mettre en place. Et il faut aussi compter tout ce qui est budget de transport, donc pas seulement logement mais aussi transport, puisque vous allez forcément rentrer de temps en temps chez vous, le transport aussi de vos affaires, si vous êtes vraiment loin, qu'est-ce que vous allez déménager, est-ce qu'il faut louer un van, ce genre de choses. Donc voilà, la distance c'est quelque chose à prendre en compte et auquel il faut bien réfléchir selon moi. Ensuite la deuxième chose c'est la météo. Alors je sais que ça paraît bête, mais croyez-moi que d'expérience et d'avoir entendu des témoignages de gens qui venaient du sud, je peux vous dire que la météo ça peut vraiment influencer vos études. Moi j'ai fait mes études dans le nord-est de la France, c'est pas le pire des climats mais c'est pas le meilleur non plus, et on avait dans notre classe des gens qui venaient du sud ou en tout cas du mi-sud on va dire, pas forcément de la côte mais quand même du sud de la France, qui ont eu quand même du mal à s'adapter. Il faut savoir que pour quelqu'un qui a l'habitude d'avoir le soleil tous les jours, avec même s'il fait pas forcément chaud mais au moins d'avoir la luminosité, le soleil et tout ça, se retrouver dans un climat gris de la moitié nord de la France, ça peut vraiment impacter le moral. Et si on n'a pas le moral, on a du mal à se mettre dans les cours, on a du mal à se sentir chez soi, on a du mal à se sentir bien. Donc la météo de l'endroit où vous allez étudier c'est quand même assez important. Alors moi j'ai très bien vécu le fait de faire mes études à Nancy, mais aussi parce que j'avais l'habitude de ce climat là. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte, et je sais qu'il y a même des personnes qui ont quitté en fait ma fac pour retourner dans le sud parce que même si la formation en fait était idéale pour elles, c'était juste pas possible en fait, elles étaient pas motivées, elles avaient pas le moral, ça avait vraiment un impact sur leurs résultats et tout. Et voilà, donc je veux pas vous faire peur mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Bien évidemment, l'autre chose qu'il faut regarder quand on va choisir sa fac, c'est forcément la formation qu'on va faire, que ce soit un master, un master 2, un master 1, une licence, c'est quelque chose d'autre. Parfois il y a des DUT aussi dans les facs. Donc voilà, il faut regarder quelle est la formation qui vous intéresse et les classer en fait par ordre de celle qui vous intéresse le plus à celle qui vous intéresse le moins. Parce qu'en relation avec ce que je viens de vous dire avant, si vous déménagez à l'autre bout de la France, loin de votre famille, loin de vos amis, dans un climat peut-être pas terrible, pour faire une formation qui vous plaît à fond, qui est vraiment idéale pour vous, qui est celle que vous voulez depuis des années, vous êtes sûr et certain, vous vous êtes renseigné sur la formation, vous avez parlé à des anciens étudiants, vous êtes vraiment sûr à 100%, bah ça va. Mais si vous déménagez à l'autre bout de la France pour une formation qui vous paraît bof mais bon vous savez pas trop quoi faire, alors voilà, vous allez faire ça et puis en fait vous allez vous rendre compte au bout de 2 mois que vous aimez pas la façon dont c'est fait, vous aimez pas ce que vous étudiez, les gens là-bas, vous avez contacté personne avant donc vous les connaissez pas, vous n'avez pas eu d'informations par eux sur le master ou la formation et du coup c'est un peu la surprise et ça vous plaît pas.
bah là c'est quand même une toute autre histoire parce que vous avez déménagé, vous avez sûrement loué un appart ou vous êtes en coloc ou une chambre étudiante, vous êtes loin de tout le monde donc personne ne peut vraiment vous aider sur place. Enfin voilà, c'est toute une autre histoire. Donc vraiment renseignez-vous sur les formations, appelez des anciens étudiants, contactez-les par mail ou sur Facebook ou sur LinkedIn, appelez les secrétariats pour avoir l'email de la personne, du directeur en fait du master ou de la formation. Renseignez-vous en fait vraiment bien avant de prendre une décision qui va peut-être vraiment chambouler toute votre vie, enfin en tout cas pour une année, et voilà, soyez, on peut pas être complètement sûr à 100%, mais soyez en tout cas le plus sûr possible de votre choix. Et je sais que bien souvent on fait nos vœux un peu à la va-vite et on s'est pas trop renseigné sur les autres villes, les autres masters et tout, mais ça c'est quelque chose qu'il faut faire un peu en amont. Et bon là du coup au mois de juillet c'est peut-être un peu tard, mais en tout cas pour les personnes qui vont à l'université, donc pas l'année qui vient mais l'année prochaine, bah, du coup mettez-y-vous maintenant et commencez à rechercher, à avoir des informations. Ça peut vraiment changer en fait l'idée que vous pouvez avoir d'une formation. Le fait de se renseigner, vous allez peut-être vous rendre compte, ah oui finalement ça me paraissait idéal, et puis au final il y a peut-être mieux plus près de chez moi, ou il y a peut-être quelque chose d'équivalent, pas moins loin ou moins cher dans une ville moins chère, voilà ce genre de choses. Donc renseignez-vous bien, c'est hyper important. L'autre chose qui peut être déterminante dans le choix d'une fac, c'est de se renseigner sur le coût de la vie dans la ville où est la fac où vous voulez aller, puisque toutes les villes ne se valent pas en termes de coût de la vie. Il y a des villes où ça va être très très cher de se loger, parce que c'est principalement le principal problème en fait de la plupart des étudiants, c'est de se loger. Donc il y a des villes où ça va être extravagant de se loger, et il y a des villes où ça va être tout à fait raisonnable. Il y a des villes où il va y avoir beaucoup de chambres étudiantes, il y a des villes où il va y en avoir moins, il y a des villes où les transports vont être très chers, donc vous allez peut-être habiter à l'extérieur de la ville pour moins cher, mais les transports vont être très chers, donc il va falloir mettre cet argent que vous mettez pas dans le logement dans le transport. Donc voilà, renseignez-vous parce qu'on sait très bien que les étudiants n'ont pas un énorme budget et que parfois vous pouvez trouver des formations équivalentes dans des villes moins chères, dans des villes peut-être plus petites mais avec un meilleur système de transport ou ce genre de choses. Donc renseignez-vous un petit peu sur la vie de la ville et le coût de la vie dans cette ville. Ensuite, quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est la vie étudiante. Alors c'est pas important pour tout le monde, moi c'était mi-important, c'est-à-dire que voilà, s'il n'y avait pas une grande vie étudiante, c'était pas grave parce que de toute façon je sors pas énormément, mais je voulais quand même pouvoir sortir, enfin voilà, t'as envie d'un peu d'être sociable et tout, donc c'est bien de s'intéresser à la vie étudiante. Ça change et ça varie d'une ville à une autre, et les villes avec les grosses facs ne sont pas forcément les villes les plus étudiantes, on va dire. Donc il faut vous renseigner. Renseignez-vous aussi sur la localisation de la fac, ou en tout cas de l'aile de la fac dans laquelle vous allez être, puisqu'il y a des facs comme la mienne qui sont en plein centre-ville. Moi ma fac de droit était en plein centre-ville, donc c'était très facile après les cours de dire bon allez on va boire un coup, comme ça après on rentre et on peut travailler, on n'a pas besoin de ressortir pour boire un coup à 10h ou à 9h du soir. Mais par contre la fac de sciences il me semble est à Nancy, elle est complètement à l'extérieur de la ville, elle n'est pas du tout en centre-ville. Donc dès qu'il faut aller en centre-ville, vous devez prendre le tram ou le bus, ou alors il faut marcher, mais bon c'est quand même une grande ville donc ça prend beaucoup de temps. Et là où il y a la fac de sciences, il n'y a pas grand chose, en tout cas moi de ce que j'en ai vu, il n'y a pas grand chose, c'est pas le centre-ville, donc il n'y a pas les bars, il n'y a pas tous les, voilà, toutes les boîtes et tout ça pour sortir, les cafés. Donc du coup c'est un petit peu moins vivant et ça peut être vite isolant entre guillemets, surtout si vous êtes loin de votre famille et de vos amis et que en plus vous vous retrouvez un peu dans un trou, c'est pas exceptionnel quoi. Donc du coup renseignez-vous là-dessus. Après ça dépend de vous, si ça vous est égal, ben ça vous est égal, mais je sais que souvent les gens aiment bien sortir le jeudi soir ou même en semaine, même le week-end, aller boire un coup, que ça prenne pas trop de temps parce qu'il faut quand même étudier, donc faut pas non plus perdre à chaque fois 1 heure dans les transports ou 2 heures dans les transports juste pour aller boire un verre. Mais voilà, renseignez-vous, c'est important la vie étudiante, c'est à mon avis, faut pas passer à côté quoi, faut au moins la vivre un peu pour ne pas un peu regretter plus tard de ne pas avoir profité, parce que même si vous êtes en études supérieures, que vous allez bosser beaucoup et tout, il faut toujours se garder un petit peu de temps pour les loisirs, et donc du coup ben, si vous êtes proche de ces loisirs géographiquement, c'est encore mieux. Et enfin le dernier point à regarder quand vous choisissez votre fac, c'est la réputation de la fac. Alors je sais, les facs détestent quand on en parle, les profs encore plus, et c'est vrai que c'est à juste raison puisque bien souvent la réputation ne reflète pas exactement la qualité de la fac, ne reflète pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur, mais
malgré ça, c'est quand même un bon indicateur. À CV égal, un employeur va peut-être prendre la personne dont la fac a une très bonne réputation plutôt que la personne qui a été dans une fac qu'on connaît pas, avec une formation qui on n'en a jamais entendu parler, on ne sait pas ce que ça vaut. L'employeur va sûrement aller vers la personne dont il connaît la fac, dont il connaît peut-être les profs, dont il connaît la qualité du diplôme, etc. Donc c'est vrai que la réputation, même si à juste titre bien souvent on essaye de pas trop s'y fier, c'est quand même quelque chose qui peut un petit peu vous mâcher le travail au moment de l'emploi. J'aime pas trop dire ça, mais c'est un peu la vérité aussi. Donc voilà, par contre n'allez pas dans une fac qui a une très bonne réputation mais qui a aussi la réputation d'avoir des étudiants qui ne font rien ou qui n'étudient pas beaucoup ou les tests sont faciles à avoir, etc. Allez dans une fac avec une bonne réputation et plutôt une fac où les cours sont réputés être un peu difficiles, etc. Parce que du coup, ça donne de la valeur au diplôme, bien évidemment. Hein, c'est comme pour le bac, on dit tout le temps que le bac est plus facile tous les ans et que du coup il vaut plus rien. Bah, plus c'est difficile, plus ça vaut, quoi. C'est la même chose mais à l'envers. Donc voilà, renseignez-vous sur la réputation de votre fac et le meilleur moyen de faire ça, et de vérifier aussi la qualité de la formation, comme je l'ai dit, c'est de contacter les étudiants, soit actuels, soit les anciens étudiants de l'année dernière ou de l'année d'avant. Essayez de ne pas aller trop loin en arrière parce que bon, les formations changent, les masters sont remis à jour, voilà, ils reformulent un peu pour que ce soit en accord avec l'évolution de la vie et du monde et tout ça. Mais voilà, essayez quand même de prendre contact avec les directeurs des masters, les directeurs des formations, les anciens étudiants pour voir un peu comment ça se passe. Renseignez-vous sur qui sont les profs, allez checker leur LinkedIn, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie, enfin voilà. Ça c'est si vous avez vraiment beaucoup de temps dans vos mains et que vous savez pas quoi en faire, vous avez toute cette recherche à faire si vous voulez. Donc voilà pour cette vidéo sur comment bien choisir sa fac. J'espère que si vous n'aviez aucune idée de par où commencer, ça va vous aider, vous aiguiller un petit peu, même si je le rappelle, il est toujours possible de changer de voie, même après 1 an, même après 2 ans, même après 3 ans. Il n'y a rien dans la vie qui est, comment on dit, set in stone, qui est voilà, déterminé pour le reste de votre vie. Vous avez toujours la possibilité de changer de voie et de faire autre chose. Donc gardez bien ça en tête, pas que vous vous mettiez tout seul des barrières en fait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit like sous la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner également, de me suivre sur Instagram. Et j'ai fait ça parce que je pense que je vais vous le mettre là. Et voilà, du coup je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!